Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 septembre 2021. J'aimerais pas prendre quelques instants, ne serait-ce que pour vous demander de vos nouvelles, comment vous allez, comment vous filez, comment est-ce que la nouvelle lune vous a affecté, est-ce que vous vous en sortez bien, c'est ce que je vous souhaite le mieux. Écoutez, moi, j'aimerais prendre quelques secondes également. Moi, en passant, je vais bien. Également, je suis un petit peu comme vous. On est à l'écoute de ce qui se passe un peu mondialement. J'aimerais, moi, vous remercier personnellement, faire preuve de vous montrer ma gratitude. Je veux dire, ben, pour vous remercier d'être aussi présent pour moi, d'avoir pris le temps de vous abonner, de laisser des messages, de partager, liker, c'est extraordinaire en fait d'énergie. Je vous en remercie infiniment. Je vous dis merci, merci, merci. Ne vous inquiétez pas, je suis très agréablement surpris. Je vous en remercie infiniment de l'énergie gratos que vous m'envoyez de cette façon. Alors merci. Merci infiniment, c'est apprécié. Je suis pleine de gratitude face à cette attitude-là. Le monde continue à tourner, heureusement. Bon, alors, on revient à votre vie, à vous. On va aller voir un petit peu, comme vous avez vu, j'ai déjà sorti les cartes, ça empêche de perdre du temps pendant que vous me regardez passer des cartes. Là. Alors, j'ai décidé de faire les tas tout simplement. On va faire quelque chose d'un petit peu différent pour cette semaine. On essaye différentes choses. J'ai séparé ça en trois aspects de la vie, si on veut. Trois paliers. Le premier, c'est le travail. Travail, carrière, ambition. On va travailler avec le Yagel Didier. Hein. Vous êtes c'est mon petit bébé fétiche qui a de l'âge, qui lui aussi a beaucoup de sagesse. Alors voilà, j'ai décidé de le prendre pour. J'essaie de le ménager un peu parce que les cartes, c'est sûr, à un moment donné, veut dire, vont m'abandonner, vont tomber en poussière, mais pour l'instant, bon, j'y prends soin, j'y tiens. Alors voilà, c'est pour le côté travail, ambition, carrière, on va travailler avec le Yagel Didier. Pour tout ce qui est relations, couple, célibataire, amis, amical, sentiments, famille, tous les gens qui sont proches de vous, que vous avez un attachement qui est assez pour influencer votre vie, on peut le dire de cette façon-là. Le globalise extrêmement parce on va travailler avec le tarot pour vivre en pleine conscience. Donc, on prend conscience des gestes ou des attitudes qu'on peut avoir dans la relation, ne serait-ce qu'en couple ou même au niveau de l'amitié également aussi. Ces cartes-là sont de Daniel Lheureux. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je l'ai découvert récemment. Et depuis ce temps-là, je m'en sers pas mal. Ça vient chercher la petite bébite qui nous grattait, on peut le dire de cette façon-là. OK? Pour vivre en pleine conscience, prendre conscience, je veux dire, du moment présent. On va dire ici et maintenant. D'accord? Ensuite, pour le côté plus matériel, le côté finance, argent, projet, qui demande peut-être d'investissement, qui demande, veut dire, tout ce qui c'était l'énergie du matériel, on peut le dire de cette façon. On va prendre l'oracle ou le jeu de cartes, les portes magiques de l'univers de Vanessa Miel Zarek, je m'excuse, je massacre son nom, je sais bien malgré moi. Les portes magiques de l'univers. Là aussi, on va voir un petit peu au niveau. Mais on prend des cartes qui sont générales utilisées pour le travail sur soi, mais même au niveau de cette énergie-là, il y a du travail à faire aussi également dans peu importe, je veux dire, la façon, le regard qu'on porte, veut dire, sur l'argent. OK? Chez les moyens monétaires de subsistance, on peut dire de cette façon-là. Alors, on va commencer ces belles énergies-là. Je vais passer un petit peu mes cartes blanches. OK. Avec le Yagel Didier. Et c'est ainsi que commence votre tirage pour les énergies du 13 au 19 septembre, cher Cancer. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La sagesse, il y a une réflexion. Plaisir. On s'en sort bien. Il y a le magicien. On va chercher des outils. L'énergie masculine. On demande de passer à l'action. Sur quelque chose de nouveau. Résidence, travail, étant donné qu'on parle Oh, il y a de l'amour ici. Oh, je pense qu'il y a de la réflexion. Oui, vous êtes. Bon, réflexion avec la sagesse, on ne peut pas dire autrement, que vous êtes en pleine réflexion au niveau du travail, au niveau de l'énergie du travail, dans le sens que c'est pas nécessairement que. C'est pas nécessairement que vous rencontrez des problèmes au travail. C'est pas comme ça que je le ressens. Moi, c'est bizarre. Hein, je vais vous dire spontanément la première impression que j'ai eue en sortant les cartes. J'ai l'impression que une personne ici a découvert qu'est-ce que c'était le télétravail et qu'il a compris que c'était son créneau. Il s'épanouit totalement, on va dire, dans cette atmosphère-là de télétravail, d'être seul
pas nécessairement, mais dans ses affaires, dans son foyer, dans son chez-soi, en tant qu'amable, en ayant contact extérieur, va dire au niveau du travail sans problème. Mais c'est comme ça que moi je le ressens. C'est vraiment, on est heureux, on cherche le plus possible des moyens de continuer à exercer parce qu'on se sent beaucoup plus, euh, moi je peux dire ça, beaucoup plus efficace, beaucoup plus centré sur le travail qu'on fait. On est moins distrait par différentes choses qui peuvent se passer autour de nous, ou même ne serait-ce que des fois, c'est des émotions qui se passent autour de nous aussi qu'on n'a pas vraiment besoin, mais qu'on est affecté parce qu'on est sur les lieux. Ici, bon, oui, ça peut se passer aussi chez vous, mais moi, je vous le dirais que ça a été pour vous une révélation de le télétravail. Je vois ça comme vous en avez découvert comme les possibilités de où ça pouvait vous amener d'avoir ce travail-là, en vous levant tout simplement, prenant votre café, y amener votre café sur votre bord de votre bureau et commencer à travailler. Comprenez-vous? C'était cette impression-là de dire ce travail-là fait partie de ma vie parce que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer des comptes, j'ai besoin. Mais là, je peux l'intégrer, veut dire à moi, je peux l'intégrer à ma vie. C'est plus mon travail qui me mène de me dire bon, ben, n'oublie pas, il faut que tu te lèves à telle heure, puis vas-y là, puis bon, on prend le métro, nanana, nanana, on s'en va à notre travail, nanana, bon, on fait nos affaires, on mange et on revient à la maison. Mais comprenez-vous, il y a des pertes de temps ici que, bon, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se servent des pertes de temps que j'appelle du trajet entre le travail, et entre le boulot et la maison, pour, on va dire justement, décrocher d'un ou de l'autre. Mais c'est pas tout le monde. C'est comme, ça devient une routine à un moment donné qui devient peut-être pour certains lourd. C'est des fois, ça dépend toujours aussi du trajet que vous avez à faire aussi pour aller travailler. Déjà, c'est jamais facile. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je pense que pour vous, ça a été une découverte surprenante de travailler dans les autres. Je ne peux pas dire que vous n'avez jamais travaillé à la maison, mais dans le sens que là, vous êtes comme, vous avez eu une période de temps où vous êtes encore peut-être dans cette ambiance-là, de ne pas avoir le choix, mettons, d'aller travailler à la maison pour continuer à exercer votre métier, tout simplement. J'ai l'impression que pour vous, ça a été une découverte. Pour vous, ça a été une façon, on va dire, de vous reconnecter, on va dire, même de retomber amoureuse avec le travail que vous faisiez. Ça devenait comme une autre approche, on va dire, différente. Premièrement, vous êtes moins brûlé parce que vous n'êtes pas tapé, on va dire, le trajet pour venir au travail. Déjà en partant, vous avez ce surplus d'énergie-là que vous n'aviez pas auparavant. Mais je ne sais pas, ça change, on dirait, votre perception face à ça. Vous aimez cette, cette ambiance, le fait d'être, oui, dans vos choses, dans votre intimité, être capable de fermer la switch si on a besoin à un moment donné pour dire, attendez-moi une seconde, je reviens. Comprenez-vous, c'est coupé, vous revenez dans vos choses, vous êtes capable de faire, on va dire, la transition entre le un et l'autre. C'est quelque chose que vous appréciez, j'ai l'impression que vous le faites sentir énormément. Je pense pas que vous vouliez retourner à votre ancienne vie. Est-ce que c'est peut-être que votre compagnie ne peut plus l'offrir et que vous pensez éventuellement partir, veut dire, à votre compte, ou ouvrir vos services, veut dire, mais toujours à partir de chez vous, c'est bien possible aussi. C'est pas tout à fait moi ce que je ressens, mais ça peut être une possibilité. C'est une variante, en fait. Alors oui, ça pourrait être ça. Mais comme je vous dis, ça a été quelque chose pour vous, ça a été la magie, ça vous a permis, veut dire, parce que l'énergie ici masculine vous a permis de foncer, vous a permis de vous organiser, parce que on a tous été pris plus ou moins, veut dire, par surprise, parce que veut dire, même si on était courant qu'il y avait une épidémie ici et ça, veut dire, personne ne savait nécessairement l'impact que ça pourrait avoir. Peut-être on avait une idée, mais on n'avait pas nécessairement conscience de tout l'impact que ça pouvait apporter dans nos vies personnelles, professionnelles, amoureuses, nommez-les, ni la durée que ça a pris. Que ça prend encore, d'ailleurs, on est d'accord dedans. Comprenez-vous, on voyait ça, nous, comme ça prend 3 mois, puis tout le monde va être revenu au travail, la vie va avoir repris, on va passer à autre chose. Mais sinon, il semblerait que c'est pas tout à fait la leçon qu'on doit apprendre. Il faut croire qu'il y a beaucoup encore de gens qui n'ont pas compris, parce que ça s'éternise, là. En tout cas, on va aller dans le sens que, hein, on est une société, donc il faut vivre avec la société. Mais comme je vous dis, pour vous, vous avez tiré votre épingle du jeu de cette façon. Il y en a peut-être certaines personnes que ça nuit d'aller travailler à la maison, mais pour vous, ça a été une révélation. Ça a été quelque chose que vous pensiez, n'auriez jamais pensé aimer, parce que vous aimez parler avec les gens, vous aimez le contact social, les patati patata, mais vous vous rendez compte que finalement, vous êtes beaucoup plus efficace, c'est-à-dire à être seul dans vos affaires, concentré. Ça ne vous empêche pas d'être léger, d'aller prendre une petite marche dehors, de revenir, puis on se remet tout de suite au boulot. Non, vous êtes très efficace, très, très, très responsable. Je pense que c'est quelque chose que vous allez vouloir garder. Alors, du moins, on est en réflexion dans le moment, là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être votre décision. On va aller peut-être voir, tu sais. Attendez-moi, je vais aller sortir. Attendez. Ah, je vais mettre la pierre
ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en arrière? Oh! Étoile, de te protéger, peu importe la décision que vous prenez. Il y a des changements peut-être qui vont peut-être vous affecter un petit peu, comment je pourrais dire ça? Si vous le désirez, pour certains, hein, ça ne s'adresse pas à tous, il y en a certains qui disent que ça va continuer dans ce sens-là. Il y en a certains qui peut-être qui vont avoir ceux qui justement qui étaient bien chez eux aussi, mais qui malheureusement ou malheureusement, en tout cas, je veux dire malheureusement, puisque vous semblez pas être nécessairement d'accord, on vous demande de revenir à travailler au travail. C'est quelque chose que vous envisagez. C'est vraiment là la réflexion ici, pour certains. À peut-être changer éventuellement, à trouver quelque chose qui... Ça vous dérange, ça vient vous chercher. C'est comme si on vous enlevait des choses, on vous enlevait un droit acquis, je pourrais dire de cette façon-là. C'est comme ça que je le ressens, malgré que ça arrive. Mais je pense que il va arriver quelque chose pour que ce soit quelque chose d'impulsif. Là, on règle la situation. C'est fini, l'équilibre reprend ici après. Là. OK? Est-ce qu'il y a une négociation dans ce sens-là? Parce que de toute façon, ici, on parle de nouvelles, on parle de changement. Il y a la roue, puis il y a le soleil off. Et puis, regarde, je pense qu'en arrière, c'est le travail, c'est ça? Oui, le travail. Fait que non, ça se place. Peut-être que certains auront à contester un peu, à prouver, ou du moins à argumenter assez pour garder, ou peut-être négocier. Je vais rester 3 jours à la maison, je viens de 2 jours au travail. Dans ce sens-là, peut-être. Mais il y a quelque chose. Il y a certains qui ils ont vu l'avantage de rester, de travailler à la maison. Ça ne fait pas tout le monde, mais on parle probablement des gens qui sont concernés par cette envie-là, par le bien-être qu'ils ressentent tout simplement de travailler dans leurs choses, de ne pas sentir qu'ils travaillent parce qu'ils sont à la maison. Sans empêcher de dire qu'ils soient autant efficaces. Donc c'est quelque chose de bien, c'est peut-être relié à la situation mondiale, mais ça fait partie pour vous, ça fait partie de votre quotidien. Peu importe, va dire si c'est causé par une pandémie ou c'est causé, va dire par quelqu'un qui s'est levé un patron qui s'est levé de mauvais poil. On se comprend? C'est votre situation que vous vivez à ce niveau-là. Avec des variantes, hein, n'oubliez pas. N'oubliez pas que s'il y a possibilité de négocier, essayez. On verra. On verra l'ouverture. Alors maintenant, allons-y avec le côté plus amour, sentimental, famille, gens qui sont dans notre entourage ou même à distance, mais qu'on a une appréciation, un amour inconditionnel envers cette personne-là. Peu importe le nom à qui vous donnez. Un père, une mère, un voisin, père, quelqu'un qui vous a élevé, on ne nomme pas de personne. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur. On va le généraliser de cette façon-là. Okay? On va voir un petit peu comment vous vous sentez à travers tout ça. Comment vous gérez vos relations, on va dire. Alors, je développe ma résilience. Aujourd'hui est le jour du commencement. Oh, il y a des décisions qui se prennent. Je m'installe profondément dans le calme. J'aime sans condition et avec authenticité. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Et ici, je me nourris directement à ma source. Bon, bien, mes amis, vous êtes vraiment dans des ondes plus subtiles, mais aussi travaillantes que n'importe quelle autre énergie. Vous êtes ancré, vous êtes une personne qui est très terre à terre, on peut le dire de cette façon, à un certain aspect. Je dirais que votre mental prend souvent plus la place que votre intuition ou votre ressenti. J'ai envie de le dire de cette façon-là, on s'entend que c'est quelque chose de général. Dans le sens que oui, vous le savez que vous êtes ancré, vous avez 2 pieds sur terre, on va le dire de cette façon-là, même si ça en prendrait 4 pour avoir une stabilité, malgré qu'à 2, on est stable aussi, alors du moins, on essaye. Je pense que c'est un peu relié avec la situation que vous vivez peut-être au niveau du travail. Toujours est-il qu'on vous dit aujourd'hui est le jour du commencement. J'ai l'impression que vous vous reconnaissez tel que vous êtes. Est-ce que vous vous acceptez? On va le voir un peu plus loin, mais pour le moment, vous vous reconnaissez, vous savez qui vous êtes avec vos forces, vos faiblesses, et vous travaillez avec ce que vous avez comme outil, tout en pensant, veut dire, à améliorer les choses pour avoir un meilleur contact, mais un meilleur bien-être qui vient aussi, parce que plus vous vous sentez bien, plus vous attirez que des énergies qui sont bien. Hein, on ne va pas chercher, pas parce qu'on est bien, tout d'un coup, on va voir quelqu'un veut dire qu'il va venir faire la guerre. Hein, j'exagère, je vais dans 2 extrêmes, là, mais vous voyez ce que je veux dire.
ce qu'on dégage, veut dire, souvent va attirer, veut dire, les gens vers les gens qui sont là, qui partagent la même énergie, veut dire, vont souvent, veut dire, se rallier vers ce qu'on ressent. Ça se fait instinctivement, ça se fait, je le dis bien instinctivement, mais ça se fait aussi consciemment, inconsciemment, je veux dire. Il faut consciemment. Quand on a reconnu, veut dire, on l'a reconnu ce sentiment-là, c'est facile de le faire consciemment. Si on ne le connaît pas, on y va inconsciemment jusqu'à temps qu'on réalise, tout simplement. Et on assimile. J'aime sans condition et avec authenticité. Je fais pas semblant. Bon, c'est pas parce que je l'aime pas que je peux pas capable de le côtoyer. Je peux vivre avec sans nécessairement me confier ou sans nécessairement le faire participer activement, veut dire, à ma vie. Mais bon, il y a des fois, il y a des gens qui vont dire qu'on n'apprécie pas nécessairement, mais que c'est bon pour le moment. Dans un moment précis de notre vie, ils font partie de notre vie. On fait avec, on va dire comme de cette façon-là, sans nécessairement, veut dire, nécessairement l'impliquer dans notre nous, tout simplement. Mais ça arrive, hein, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, malheureusement. Il va venir un moment donné où ça ne sera plus une question. Mais pour le moment, ça demeure encore dans les énergies où on est, tout simplement. C'est encore, on va dire, une réalité. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le jour du commencement. C'est le numéro 19. Hein, vous avez vous souvenez, le 19, au niveau du tarot, c'est la carte du soleil. C'est le 1 et 9, donc on parle de le début et la fin, parce que le premier, c'est l'action, c'est le premier, c'est le 1. Le 9, c'est la fin du cycle, donc on parle du 1 et le 9, c'est le début et la fin. Donc, ça peut être la mort et la résurrection si on le met dans dans cette optique-là. Mais on le voit ici plus comme quelque chose de bénéfique, alors que, veut dire, la roue, je dirais que moi, la mort et la résurrection, le résultat est variable, on va le dire de cette façon-là. Contrairement, on va dire, au soleil, oui, il éclaire, oui, il donne toute la chaleur, on va dire, de la puissance, comprenez-vous, c'est une autre forme d'énergie qu'il amène. On revient donc, 1 plus 9 donne 10, qui donne à 1. Donc, on va à l'action, on se sent poussé à l'action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le jour du commencement. Il n'y a pas d'autres questions à vous poser. Vous le vivez très bien à l'intérieur de vous, puisque vous êtes prêt. Vous vous dites « j'aime sans condition » et avec authenticité. Donc, vous gardez votre chakra du cœur ouvert à qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on peut avec nos sens. Vous êtes beaucoup dans le troisième œil et dans le chakra, veut dire de la couronne. Je dirais plus troisième œil avec le violet. On travaille beaucoup à ce niveau-là pour avoir une autre perspective de ce qu'on ressent. Souvent, le troisième œil sert à ça. La seule chose que je vous dirais, c'est que, juste pour vous indiquer, c'est que le chakra du cœur, n'oubliez pas, attendez, je vais aller chercher ma petite carte. Une image vaut 1000 mots. Bon, si je regarde celle-là, on dit que le chakra du cœur, le vert ou le rose, hein, ça dépend les philosophies que vous étudiez ou que qui reste votre outil de travail. Certains, c'est le rose, il y en a d'autres, c'est pour le vert. Moi, personnellement, j'utilise les deux, le vert pour la guérison, le rose pour la guérison, mais au niveau émotionnel, au niveau sensation. C'est ma version, on va dire, de ce que j'ai pu apprendre au cours de mon cheminement personnel. Mais c'est aussi le chakra du cœur, c'est le chakra qui fait le pont entre les énergies qui sont plus matérielles et les énergies qui sont plus célestes, plus éthériques, plus astrales, appelez-le comme vous voulez. C'est le pont. C'est la façon que vous allez, à ce niveau-ci, c'est la cour de triage ici, le niveau du cœur. Okay? On envoie vers tout ce qu'on a pu vivre au niveau matériel, quand je parle matériel, c'est au niveau de la Terre, tout ce qui est les énergies basses, basses. C'est péjoratif, là. Disons, les énergies, veut dire terrestres que vous vivez au jour le jour, qui a une valeur autant que les valeurs qui sont en haut. Ça dépend toujours de ce que vous en faites. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces énergies matérielles ici, c'est sûr que vous devez, à travers la valeur du cœur, à travers la valeur du cœur, les reproduire ou les expérimenter à des niveaux tout à fait plus... je vais expliquer ça. Qui sont tout à fait, veut dire, en dehors c'est pas palpable. Vous tombez dans quelque chose que vous pouvez toucher et que vous amenez, que vous essayez d'introduire dans quelque chose que vous ne pouvez pas toucher. Okay? C'est ça l'expérience qu'il y a à faire. Autant que les énergies que vous sentez ici, vous devez, à travers le cœur, les matérialiser au niveau de la matière. C'est comme ça que l'énergie circule. En bas, en haut, en bas. On a autant de choses à apprendre des choses que l'on fait, nous, automatiquement, parce que nous vivons sur la Terre.
Mais si on veut les transcender et les amener vers un autre esprit, c'est-à-dire on ne les voit plus du tout de la même façon, on n'utilise pas nécessairement non plus de la même façon, parce qu'on les a expérimentés, puis d'avoir cette vision-là, des fois, ça ne fonctionne pas, d'avoir une vision éthérique, une vision astrale, de choses qui sont très matérielles, parce que vous faites face à différentes énergies qui ne comprennent pas ce que vous faites. Non? C'est pourquoi tu essaies de mettre de l'esprit ou de l'éther dans quelque chose qui est très basique, non? Parce que c'est sa partie, ça fait partie de lui aussi. C'est partie de tout. N'oubliez pas. Un ne va pas sans l'autre. C'est l'équilibre. C'est la balance. Vous avez autant besoin de ça que vous avez besoin de ça. Sinon, vous n'êtes pas entier. OK? On va laisser un petit peu le côté philosophique de la chose. On y va selon un intérêt personnel chacun. Mais comme je vous dis, oui, vous avez envoyé vers le haut certaines choses que vous avez besoin de travailler. Vous n'avez pas trop insisté sur les choses qui sont très terrestres. Hein? Là, regardez ce qu'on vous dit ici. Je développe ma résilience. Donc, je suis ce que je suis. Nombre mètre 33 qui revient à 6. Mais le 33, c'est 2 fois le divin. Hein? C'est la lumière et le divin. Dans le sens qu'on va chercher une élimination, on va chercher, veut dire, une réponse à quelque part. C'est pas nécessairement relié, hein? On parle au niveau du travail, ici on parle bien au niveau des émotions, des sentiments aussi. Donc, il y a des choses que vous êtes conscient, que vous êtes pas prêt à accepter, mais que vous acceptez. Avec, je vous dirais, avec un grain de sel, on va le dire de cette façon-là, parce que c'est vrai. Je veux dire, bon, c'est accepté, mais pas pleinement. Hein? On y travaille, on va le dire de cette façon-là. Ça, on va le faire en dernier parce que vous allez comprendre pourquoi. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Je suis reconnaissante de ce qui s'est passé, qui se passe pour moi. Il y a tellement de choses qui bougent, il y a tellement de choses, je veux dire, qui viennent en direct dans mon sens. Il me semble que je vois la vie différemment. Il me semble que je la ressens différemment. C'est un petit peu ce que cette carte-là vous amène. En fait, pas vous amène, mais que vous fait réaliser, parce qu'oubliez pas, vous êtes dans l'éther. Donc, il faut le réaliser dans la vie matérielle. Donc, vous prenez conscience qu'effectivement, que la façon, veut dire que vous pensez, la façon que vous agissez maintenant, c'est que vous ne le faites pas comme si c'était... Ce qui vous arrive à vous, c'est pas comme si ça a été dû. OK? On est un petit peu habitué à travailler avec les petits carottes qu'on nous met au bout du nez. C'est vrai, ben, si t'as ça, là, on va te donner ça. Là. Hein? Donc, on commence petit. Là. Si tu fais du ménage, on va te donner un petit peu d'argent. Fais ton ménage. On habitue la personne à s'attendre à quelque chose parce qu'elle passe à l'action. OK? De récompenser systématiquement, veut dire, parce qu'on passe à l'action alors que c'est la nature de l'homme. Mais bon, chacun ses affaires. Hein? Veut dire, d'accord ou pas, ça existe. Bon. Alors, il faut faire avec. La voie de vérité se dessine par l'immense pouvoir de gratitude. C'est que je ne m'attends plus parce que ça m'est dû. Après tout, j'ai fait des actions pour avoir ce que je te demande. Non, non, tu l'as fait pour toi. Pourquoi je vais te donner quelque chose? C'est peut-être toi que tu l'as fait. Donc, prendre conscience que ce qui nous revient, c'était pas une dû, mais vous l'avez gagné parce que les aptitudes sont venues à vous et vous êtes, comment je peux dire ça, reconnaissant des occasions qu'on vous a données pour pouvoir réaliser ce que vous aviez à réaliser dans votre cheminement. Votre pensée, la perception comment je peux dire, action-réaction, va dire, change un peu en vous. Là. Vous prenez conscience de la valeur de votre geste, oui, la valeur, parce que, veut dire, dans un sens ou dans l'autre, la répercussion ou la réaction est différente. Ça revient violemment ou ça revient, veut dire, doucement. Dépendamment comment vous l'avez envoyé. Si vous l'avez envoyé violemment, attendez-vous pas à recevoir ça une caresse, là. Ça va venir béding-béding. C'est l'énergie que vous avez envoyée. Alors, pas de question, l'univers, il vous renvoie ce qu'il reçoit, lui. Alors, on y va avec douceur. Hein? On peut aller fermement sans nécessairement être violent. Il faut juste avoir confiance en soi. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de gratitude, donc je change la perception de la façon que je reçois les choses qui viennent vers moi. Je suis plus attentif aussi aux signes. Je m'installe profondément dans le calme. Vous êtes capable de... Vous vous sentez prêt, hein, un petit peu de la même façon ici. Je pense que ça a été gagnant pour vous de prendre une décision, de prendre le temps de s'asseoir. Et c'était la même chose au niveau, donc vous reproduisez cette expérience-là en vous disant, écoute, je vais m'installer profondément dans le calme, je vais réfléchir, je vais vivre mon moment présent, je vais lâcher prise, voir qu'est-ce qui vient à moi.
quelle occasion, on va dire, peut se présenter, quelle idée que je vais avoir, quelle perception que je vais avoir. Laisser les énergies courir, pas courir, mais couler, tout simplement, d'en haut en bas, sans s'accrocher à nécessairement une pensée, de laisser vraiment courir tout. Laisser l'énergie couler. Se rendre compte qu'on laisse couler l'énergie sans s'interrompre nécessairement sur un sujet en particulier. Vivre l'ici et maintenant, je pourrais le résumer de cette façon-là. OK? La chose que je pense qui vous dérange, un petit peu de pourquoi peut-être de tout ça, où je trouve avec je développe ma résilience, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Donc, vous avez pris conscience que ce que vous... À certains niveaux, je dirais surtout au niveau de peut-être de la spiritualité, parce on est dans ce sujet-là. C'est sûr que le regard des autres, hein, bon, pour certaines personnes, c'est un monde totalement irréaliste. Ça fait partie bande dessinée. C'est bon, ça y est, encore un autre éliminé. Comprenez-vous, il y a un peu de mépris, un peu de non-connaissance. Je veux dire, quand quelqu'un dit je suis en cheminement ou je suis à la recherche, bon, peu importe, il y a certains qui se spécialisent pour ricaner à la demande face à cette façon de voir la vie, tout simplement. J'ai l'impression que, bon, même si vous le faisiez de votre côté, sans nécessairement grand éclat. Dans le sens que vous n'est pas quelque chose que vous parliez nécessairement à n'importe qui, parce que par peur nécessairement peut-être du jugement, si on peut parler de jugement, quoi qu'on s'en fout. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Mais ça reste qu'à quelque part, dans la vraie vie, on fait quand même face à certaines moqueries, à certaines choses, mais ça, bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je me dis toujours que, bon, pas que c'est bon pour moi, le karma, c'est bon pour toi. C'est ce que je me dis. J'ai pas d'affaire à intervenir là-dedans. Bon, en tout cas, c'est ma philosophie. Mais chose certaine, comme je vous dis à quelque part, c'est que vous avez quand même essayé de partir quelque chose, je veux dire, de droit. Ça n'a pas été très haut, hein, peut-être parce que justement, il y a une période de votre vie, peut-être justement, vous vous fiez à ce que vous voyez dans le regard des autres. Vous attendiez un petit peu le degré d'admiration, ou le degré de confiance, ou le degré, peu importe, quelque chose qui, pour vous, ça vous répondait à un besoin, sûrement, conscient ou inconscient. Mais toujours est-il que vous avez bâti quand même quelque chose, mais vous voyez, ça n'a pas été trop loin, parce que c'est pas ça qui est demandé, c'est pas ça qui doit être compris. C'est pas à travers les yeux des autres que vous allez vous réaliser, c'est à travers vos propres yeux, à travers vos propres attentes, à travers vos propres directions que vous voulez bien prendre. Parce que vous placez les choses très en ordre, vous voyez bien, c'est des plus petits ou plus grands, dans un sens ou dans l'autre. Vous avez pris quand même le soin de monter les choses quand même. Sauf que là, vous êtes rendu à une limite, parce que vous vous rendez compte que ça ne vous amènera pas plus haut. Pour vous, vous êtes rendu, selon les personnes ici, le degré d'admiration, je veux dire, ça ne se paraît pas dans un œil, hein, que votre degré d'admiration ou je sais pas, d'encouragement que vous voyez pour absolument vous en tenir à cette pensée-là, de dire, je pressens que la personne m'apprécie. Le degré, je devrais dire, d'appréciation est variable. Là. Puis à un moment donné, bon, je t'apprécie, mais est-ce que je peux t'apprécier plus? Je t'apprécie. Je suis en admiration avec toi. Est-ce que je peux être plus qu'admiré? Est-ce que t'admirer? C'est quoi l'affaire en haut, là? OK? C'est pour ça que je vous dis que vous êtes rendu au bout de cette expérience-là. Ça vous a servi le temps que vous a servi. Souvent, on le voit au niveau de l'occultisme, on pense à la famille. Famille, l'entourage immédiat. T'es sûr, hein? On aimerait que nos parents, notre parenté, veut dire, ou enfin les gens qui sont proches de nous, veut dire, nous admirent, hein, voient qu'on a fait un bel travail, on est une bonne personne, on est volontaire, on sait ce qu'on s'en va, bon, on s'en va vers la prospérité. Vous comprenez un petit peu cette idée-là de dire de réussite? On va le dire de cette façon-là. Je pense que on a réussi. On aime ça voir cette lueur-là dans les yeux des gens qu'on fréquente peut-être depuis notre enfance. OK? C'est quelque chose, comme je vous dis, ça a une limite à un moment donné, ça a une date de péremption parce que vous apercevez que peu importe ce que vous faites après, qui est aussi valable que vous avez fait pour monter ces roches-là, je veux dire, c'est la même chose. Je veux dire, le regard ne change pas. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez chercher pour vous ressourcer. C'est quelque chose qui, dans le fond, flatte votre ego, peut-être. C'est peut-être un besoin émotionnel que vous avez aussi, mais à un moment donné, ça a ses limites. Et c'est ce que probablement que vous êtes rendu compte ou vous êtes en train de vous en rendre compte. Donc, vous êtes à vous ramener à vous, ce qui est finalement la solution. OK? Alors, je pense que vous avez les outils. Vous êtes conscient de peut-être des choses que vous avez un petit peu à bouger par rapport aux relations que vous avez avec les gens, mais c'est pas rien c'est pas rien comment je pourrais dire ça? C'est pas...
On dit que c'est des étapes. Si vous avez une vie amoureuse, amicale, bon, je ne vous dis pas que vous êtes une personne parfaite, c'est loin de là. Hein. Bon, la perfection, de toute façon, c'est ennuyant. Mais je vous dirais que c'est un cheminement que vous faites directement, qui vous rend relativement conscient de ce que quand vous vous engagez avec quelqu'un, de vos forces et de vos faiblesses. Je ne vous dis pas que vous ne mettez pas un genou à terre de temps en temps, vous ne vous trompez pas. C'est pas ça, mais vous avez quand même des bons outils de base. Donc, vous êtes capable de revenir tout de suite quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous vous sentez pas bien, ou c'est porté à votre attention, vous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit parce que vous le sentez physiquement, ou quelqu'un vous le dit, ou peu importe. Là. La façon que ça arrive, l'important, c'est de se rendre compte que est-ce que ça m'appartient? Oui, OK, bon, alors comment je règle mon problème? OK? Et vous agissez de cette façon-là, tout de suite en vous ramenant à la base. Donc, je m'en vais, je prends ma décision branchée sur mon courant intérieur, sur ma vitalité intérieure, sur mes racines, avec le rouge ici. Et à partir de là, de ce que mes connaissances qui sont enfouies, qui sont synthétisées dans moi, dans mon ADN, dans moindre de mes cellules, c'est ce que je me sers pour reprendre le dessus, veut dire pour aller voir au niveau des énergies, faire monter l'énergie à un moment donné, parce que ça nous a à un moment donné dérangé. Il y a la distorsion, il y a les informations qui rentrent moins bien, l'énergie qui rentre moins bien, il y a la distorsion, il y a des obstacles. OK? Mais vous agissez de la bonne façon, alors que demander de plus? Alors, maintenant, allons voir du côté de l'argent, finance, projet. Comment vous gérez ça? On vous dit la pureté de la nature, le temple intérieur, les signaux de l'univers, l'esprit de prospérité, la fertilité des émotions. Ici, vous avez l'idéal vécu. Et ici, c'est le quoi? C'est la bulle de lumière. Wow. OK, on va aller descendre ça un petit peu pour vous laisser un peu plus de place. C'est des grosses cartes. On va se donner un petit peu de jeu. Bon, alors, financièrement parlant, la pureté de la nature, le temple intérieur, les signaux de l'univers. Ici, ici et ici. Bon. Alors, par la pureté, on vous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Je pense que vous avez repris des marques, repris vos esprits. Est-ce que c'est la rentrée qui vous a... les vacances sont finies, on revient au sérieux? Possible. C'est pas, dans le fond, c'est une outil comme un autre, hein, c'est une pensée. On vous ramène à la nature, on vous ramène encore là à votre nature, à vous, à vos racines. Hein, on s'en sortira pas, on nous ramène toujours, on va dire, à ce qu'on est à la base, notre base. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc, ça vous donne l'énergie possible pour repartir le chemin, de repartir ou continuer le chemin. Ici, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. On dit que vous avez la possibilité de vous connecter directement, donc de passer différents chemins sans nécessairement passer par les chakras habituels. On dit que vous avez cette possibilité-là, vous avez cette connexion possible. Si vous le savez, vous en servez sûrement. On va le voir tantôt avec les émotions, on va voir comment ça se dirige. On va être capable peut-être un peu plus de comprendre. Mais la connexion directe avec la puissance est en vous. Vous l'avez. Vous êtes capable de vous connecter. Si une interaction vous dérange, de vous connecter directement à d'autres ressources pour voir une autre perspective de ce que vous vivez sur Terre dans le moment. OK, ça vous amène peut-être à une genre de traduction ou des détails supplémentaires qui vous amènent à vivre la situation d'une façon différente. On peut le voir de cette façon-là aussi. Les signaux de l'univers. On l'a vu, je suis perdu, madame. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, c'est vrai, vous êtes dans le mauve, là. Vous êtes oui, alors c'est pour ça. Le temple intérieur, effectivement, vous le savez, hein, que vous êtes connecté directement. Il n'y a pas de question qui se pose là. D'ailleurs, vous le voyez, on passe directement de chez le chakra de la racine, on va directement au chakra du troisième œil. Oui, on passe par le chakra du nombril ou des plexus et on va avec le cœur. C'est pas quelque chose qui est ressorti de vos cartes. Un petit peu, je vais juste me déplacer un petit peu. Je me suis fait un tour de rein en jouant avec mes chiens. Et là, je paye pour certaines positions qui sont inconfortables. Attendez un petit peu. Bon. Alors oui, on le dit, hein, voyons, j'en étais ici. Les signaux de l'univers, vous le savez que vous êtes connecté. De toute façon, c'est présent. Alors, on ne peut pas dire que c'est quelque chose. Je viens de vous annoncer quelque chose. Ici, par contre, les signaux de l'univers,
Étant donné que vous avez la possibilité de vous brancher assez facilement, on va dire l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Il y a des choses que vous avez peut-être skippées, là. Excusez-moi, vous manquez, esquivez, pas intéressé. On pourrait dire de cette façon-là, parce que bon, ça n'a pas été porté, votre attention a aucunement été portée vers ça. Mais ça reste à quelque part on vous envoie un petit flag, un petit drapeau en vous disant il y a quelque chose là ici on va le voir c'est quoi là. Mais on vous le dit ici, l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. C'est-à-dire qu'on vous signale à quelque part que tu as peut-être fait des demandes, puis tu travailles dans un certain sens, mais c'est peut-être le résultat ne sera pas nécessairement ce que tu as demandé ou ce que tu as travaillé pour faire. Parce que peut-être que dans le moment présent, c'est pas ce qui est adéquat pour toi. C'est pas ça qui va te faire avancer. Parce qu'on vous dit qu'il y a différentes voies, c'est pas parce que vous ne réussissez pas. Comprenez-moi bien. C'est qu'on vous dit simplement que le résultat ne sera pas nécessairement ce que vous aviez projeté. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes déçu. Déçu peut-être parce que c'est pas exactement, on dirait que la vision de ce que vous aviez, il y avait une petite faille. Là. Toujours est-il qu'on vous amène d'autres façons d'atteindre ce que vous vouliez ou en bout de ligne, finalement. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Je pense que vous le faites facilement. Hein. C'est facile pour vous, avec votre cœur, de visualiser, de comprendre que vos projets peuvent devenir fertiles. C'est ce que vous démarrez ici et vous le ressentez. C'est pour ça qu'on parle de la fertilité des émotions. C'est qu'avec vos émotions, vous êtes capable de vous projeter. Vous êtes capable de ressentir exactement le sentiment de joie, de satisfaction. Moi, je veux dire ça, le oomph qui vous manquait à un moment donné quand on reçoit quelque chose, enfin qu'on a exaucé dans ce qu'on voulait, c'est un petit peu, vous êtes capable de recréer cette énergie pour l'attirer encore plus rapidement pour vous, vers vous, hein, si on parle au niveau de la visualisation, au niveau, veut dire, de la création qu'on le fait par la pensée. Si vous êtes capable d'amener cette énergie-là dans les concrets, donc vous êtes capable de vous en servir pour repartir la machine, veut dire ce que vous voulez, c'est ce qu'on vous confirme ici. Vous avez cette force-là, vous êtes capable de vous connecter très rapidement à ces genres d'énergie-là, vous avez cette facilité-là. C'est un outil comme un autre que vous avez développé parce qu'à un moment donné, vous avez probablement eu besoin, ça sortit de nulle part pour que vous pensiez, mais en réalité, c'était à l'intérieur de vous. Et pour vous, depuis que vous êtes peut-être très jeune, c'est facile pour vous de vous connecter, veut dire, à ce niveau d'énergie-là. Assez pour ressentir l'émotion, de la demande que vous faites, qui l'amplifie, évidemment, on le dit assez dans les visualisations, de se sentir vraiment comme si dans l'action, on va dire, de ce qu'on voulait, peu importe qu'est-ce que c'est, de sentir l'excitation, de sentir, veut dire, les sensations quand vous allez réussir à avoir ce que vous avez demandé à l'univers. OK? Vous avez cette possibilité-là, vous avez ce don-là, alors profitez-en. L'idéal vécu, on vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes capable de vous projeter assez rapidement, veut dire pour reproduire, veut dire ce que vous voulez. Regardez ce qu'on a un qui le dessine. La projection, elle est là, la connexion est partie, on passe à travers des énergies, on est capable de projeter, veut dire qu'est-ce qu'on veut, mais on le ressent. Vous avez cette facilité de ressentir en même temps l'émotion, ce qui n'est pas évident. Parce que dans une visualisation, souvent, c'est un petit peu la difficulté, ce qu'on rencontre, du moins au début, c'est de ressentir justement l'émotion du moment, de ce qui se passe face à ce qu'on va recevoir. Souvent, c'est quelque chose qu'on attend, qu'on n'a jamais eu. C'est difficile de reproduire un peu parfaitement, mais à quelque part, c'est quand même une sensation que vous connaissez. Dans votre vie, vous avez eu des choses quand même que vous avez été capable d'aller chercher. À plus qu'on est plus ou moins d'échelle, mais quand même, cette sensation-là, vous l'avez déjà connue, ou du moins, vous imaginez peut-être qu'est-ce que ça va être, à vous de l'expérimenter maintenant. Mais vous avez cette possibilité-là, c'est facile. OK? La bulle de lumière, vous sentez protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc, on vous demande à quelque part, étant donné que vous êtes assez habile à aller jouer avec d'autres énergies, de vous protéger quand même, de ne pas oublier, de faire votre bulle de protection, d'empêcher l'énergie négative d'entrer dans cette bulle-là. Ça aussi, c'est partie de la visualisation, de se sentir, ça partie de vous couper des énergies, mais de ne pas laisser entrer des énergies négatives dans votre bulle. Les autres peuvent rentrer. Hein. Les âmes de lumière, ça peut rentrer. C'est pas ça qui est le problème. C'est qu'on empêche, je veux dire, les énergies, comme je vous dis, moi je dis ça négatives, mais appelez-les comme vous voulez, démoniaques,
le nom que vous voulez leur donner, là. Pour moi, c'est tout simplement, c'est pas un être, c'est pas dégagé par des êtres de lumière. Je n'en veux pas dans mon entourage, tout simplement. Donc, c'est repoussé systématiquement avec ma bulle de lumière blanche. Ça peut être un mur, ça peut être un manteau que vous mettez de lumière blanche, de la couleur que vous voulez, doré, du vert, dépendamment de ce que vous voulez, comme effet. OK? C'est que, donc, vous en êtes à ce niveau-là, même au niveau de l'argent, vous êtes capable je dirais, parce que vous avez une facilité à vous connecter à des énergies, veut dire qu'il n'y a pas à la portée nécessairement de tout le monde. Vous êtes capable de réaliser vos choses, de réaliser, veut dire, de cristalliser, veut dire ce que vous avez demandé, de ce que vous avez été capable de travailler au niveau des autres énergies, de le cristalliser sur la Terre. Je ne sais pas si ça se fait en criant ciseaux, là, mais pour vous, c'est une possibilité qui est plus facile que pour certains autres. Mais n'oubliez pas de vous protéger. OK? Vous atteignez vos buts, ça c'est sans aucune façon, on vous le dit, la prospérité est à votre portée, c'est aucun problème. Puis quand ce qu'on vous demande peut-être, c'est à l'occasion un petit peu plus d'écoute. Peut-être que vous êtes tellement sur l'envolée de ce que vous voulez que vous oubliez peut-être d'écouter un petit peu ce que vos sens sont peut-être un peu moins préoccupés à capter. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous protéger aussi, là. Vous êtes tellement focusé sur ce que vous voulez aller chercher que finalement, ce qui est à côté n'existe plus. Donc, par contre, la vie continue, hein? On n'oublie pas. Alors voilà, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on peut voir sur au niveau de votre semaine du 13 au 19. On va aller voir un petit peu le résumé, la synthèse avec le petit oracle des anges. J'ai pris la première et la dernière carte du deck. Alors, attendez, de ce côté-là, c'est lequel que j'ai dit? Première, ok. Alors, la première, c'est miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Alors, si vous sentez, veut dire un ralentissement des énergies, un ralentissement ou un blocage de certaines choses que vous essayez de faire avancer, ne vous inquiétez pas. C'est juste que le moment n'est pas soit propice ou soit vous n'êtes pas si près que ça pour avoir ce que vous cherchez nécessairement. OK? C'est un moment de... Bon. Ici, compassion. On dit quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Autrement dit, même si on reconnaît que vous avez des valeurs et vous avez des dons, on va dire que certaines personnes n'ont pas, vous n'êtes pas Dieu. Je m'explique. Vous êtes une partie de Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Mais de toute façon, en dehors de la pensée, philosophie, ce que moi j'essaie de démontrer en disant, c'est que on dirait que vous, à quelque part, vous ne reconnaissez pas le droit de soit de faire une erreur, ou soit de vous tromper, ou appelez-le comme vous voulez, parce qu'on vous parle de faire preuve de compassion, mais envers vous. Donc vous êtes très dur envers vous. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens quand je lis cette phrase-là. C'est comme aïe, aïe, il est dur avec lui. Hein? C'est comme, voyons. C'est comme, on dirait que vous ne vous donnez pas trop le droit à l'erreur, si on peut dire de cette façon-là. Alors on vous ramène à une base, hein? On vous ramène à la source, c'est comme, voyons. Regarde tout ce que tu fais, regarde tout ce que tu bouges. C'est pas comme si, veut dire, tu fais rien, tu t'attends, puis bras croisés, puis on attend que les choses nous tombent du ciel. Vous pourriez, avec les énergies que vous avez. Vous pourriez, vous savez. Ça va durer le temps que ça va durer, mais quand même, vous pourriez. Puis ça va donner quoi? Pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas continué votre cheminement, vous n'avez pas compris autre chose qui encore facilite encore plus votre compréhension de ça. Là. Donc, c'est prendre un raccourci qui ne vaut pas grand-chose parce que ça va vous ramener encore en arrière parce qu'il y a des choses, des étapes que vous avez sautées ou des étapes que vous n'avez peut-être pas nécessairement compris de la meilleure des façons. Fait qu'on vous demande pourquoi, veut dire, il y a des choses qui peut-être ne fonctionnent peut-être pas à votre goût dans votre vie, c'est parce qu'à quelque part, vous ne vous permettez pas de vous pardonner face à ça. Vous ne vous permettez pas d'avoir peut-être pas veillé à tout, de pas, vous êtes toujours responsable de tout. Alors que, bon, ben, chacun sa responsabilité, mais à quelque part, c'est envers vous que vous êtes le plus dur. Alors, on vous demande de faire preuve de compassion, de vous pardonner dans le sens que c'est parce que s'il arrive quelque chose comme ça, c'est parce que tu as bougé, tu as passé en action. Puis oui, action, ben c'est sûr que ça amène des réactions. Donc, vous apprenez encore, vous êtes encore sur le chemin, c'est parce que vous avez certains dons, certaines facilités ou facultés, que vous n'apprenez pas que votre cheminement est terminé. Vous avez autre chose à comprendre, tout simplement. C'est tout. Alors, pardonnez-vous, soyez un peu de compassion envers vous. Hein?
Vous êtes votre meilleur, mettons que vous êtes un bon bourreau face à vous. La tolérance un petit peu envers vos actions, un petit peu entre sans se flatter le nombril. Hein. On s'entend que je ne veux pas dire qu'on non plus on se regarde le nombril, puis mon Dieu qu'on est fin, puis mon Dieu qu'on est gentil, ou mon Dieu qu'on est malheureux, dépendamment de ce que vous en êtes. Mais quand même, avoir une certaine compassion, dire bon, ok, là j'ai manqué mon coup, c'est beau, moi j'ai appris, la prochaine fois, ça ne passera pas de cette façon-là, puis c'est tout, et on passe à autre chose, et on continue notre chemin. C'est la façon la plus directe de le faire. Facile à dire. Hein? Regardez, je l'ai dit en même pas 2 secondes. Mais maintenant, c'est autre chose de le faire. Mais ça vous appartient. Alors voilà, chaque cancer, c'est ce que j'ai pu vous dire sur la semaine du 13 au 19. J'espère que ça peut répondre à certaines interrogations, à certaines peut-être sensations que vous aviez, que ce soit physique ou peut-être juste des petits papillons qui nous... Restez ouvert, c'est toujours la réponse, je veux dire, à pas mal de choses, à vivre votre instant, votre ici et maintenant. De vivre de lâcher prise, toujours, on a toujours les règles de base. Hein? Lâcher prise, ici, maintenant, c'est garder la foi. Toujours les choses, je veux dire, qu'on vous redit et redit parce que c'est la seule façon comment je dirais, de domestiquer, veut dire, qui on est, ancré dans des vérités ultimes selon ce qu'on nous a enseigné depuis vitam aeternam. Il faut sortir de là, de ce carcan-là, pas confortable, parce que la majorité des gens ne se sentent pas bien dans leur peau. Mais il veut dire qu'il est tellement aussi dans nos racines, dans notre... Il faut faire la part des choses. C'est pas mauvais ce que vous avez à l'intérieur. C'est juste qu'il faut s'en servir quand vous en avez besoin. Ce que vous avez à l'intérieur, ça vous sert pour certaines choses, ça vous sert pour certaines choses. Ça ne veut pas dire que ça va vous servir pour tout ce que vous allez vivre dans le futur et même dans le présent. Donc, il ne faut pas dénigrer non plus ce que vous avez à l'intérieur ou ce qu'on vous a enseigné et ça vous a servi à un certain moment dans votre cheminement ou dans votre vie. Ou même dans vos vies passées, si on peut le dire, si on va aussi loin que ça. Mais, en quelque part, il faut se rendre compte que certains outils qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, je veux dire, sont peut-être moins efficaces parce que vous n'êtes plus la même personne, parce que vous ne travaillez plus sur les mêmes formes d'énergie. Donc, il faut y faire évoluer même les outils de base que vous aviez. Mais ça, on ne les oublie pas. Ça reste notre base. Ça reste... faut partir de quelque part. OK? C'est dans ce sens-là. Ne reniez pas qui vous êtes. Il y a du bon, il y a du mauvais. Vous travaillez sur le bon, vous travaillez sur le mauvais. Vous utilisez le bon et vous travaillez sur le mauvais. C'est parfait. C'est une façon comme une autre de le faire aussi. Alors là-dessus, chaque cancer, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je pense qu'il n'y a rien de spécial qui va se passer dans la semaine, dans le sens qu'il n'y a rien qui devrait ressortir, veut dire extrêmement, à moins que vous passiez à l'action à un moment où c'est pas supposé. Des fois, ça entraîne des événements qu'on n'avait pas tout à fait fait venir. Mais les choses se placent tranquillement pour vous. Je pense que vous prenez conscience un petit peu de ce qui vous agace, ce qui vous freine, les impressions que vous aviez, mais que vous n'arriviez pas à mettre un mot dessus. Alors, on dirait que plus ça va, plus vous êtes capable de mettre un mot, justement, pour trouver, veut dire, la solution à régler ce problème-là. Ben, problème, c'est une sensation, c'est quelque chose qui... Bon, comme on en rencontre tous les jours, on va dire, une journée, on n'a pas de lait, on va chier au dépanneur, on va chier du lait, comprenez-vous? C'est des petites choses qui passent dans votre vie, qui se règlent au fur et à mesure, ou ignorées parce que c'est peut-être pas le moment non plus de régler le problème. On n'est pas là pour tout régler en même temps, hein, c'est impossible. Alors voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de chaleur, de paix, d'amour, de prospérité, de santé également. Ne laissez pas votre santé, veut dire aller, c'est pas ça, il n'y a rien qui vaut la peine à ça. Ça, c'est votre santé, c'est votre moteur, donc c'est ce qui va vous motiver à tenir bon dans les mauvais moments et à péter le feu, veut dire quand ça va très bien. Alors, prenez soin de votre santé, c'est important. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine encore une fois. Et je vous embrasse fort et on se dit à la prochaine. Au revoir, chaque cancer.